Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 24 septembre, voici les titres. Ils ont fait le choix du circuit court, reportage au début de cette édition avec des agriculteurs vendéens qui vendent leur viande, leurs fruits, leurs légumes directement aux consommateurs. La vente directe, une des pistes souvent évoquées pour permettre à la profession d'être mieux rémunérée et sortir de la crise actuelle. Le 26 septembre 1985, Coluche lançait l'idée d'une cantine pour les plus démunis. 30 ans plus tard, les Restos du Cœur continuent de fonctionner. Cette aide alimentaire se révèle indispensable pour les 8600 bénéficiaires dans le département, un chiffre en hausse de 45% en 3 ans. Et puis il incarne une quinzaine de personnages différents dans son nouveau spectacle La Petite Boucherie du Bonheur. Rencontre à la fin de cette édition avec Thierry Hériteau, comédien finaliste il y a 2 ans du concours La Vendée recrute ses talents. Mais d'abord, la rentrée du conseil départemental. Les élus étaient réunis ce jeudi à Nieul-sur-Lotise. Parmi les sujets abordés au cours de cette session, les difficultés que rencontrent les professionnels du bâtiment, la 831, l'accueil des migrants, mais aussi la circulation des trains sur la ligne Nantes-Bordeaux. Une enveloppe de 550 000 € devrait être votée pour financer des travaux de modernisation. Autre sujet qui a suscité des débats, ce sont les dotations de l'État. Il y a quelques jours, près de 400 maires et élus vendéens avaient manifesté contre la baisse des fonds versés par l'État aux collectivités. Le président du conseil départemental partage leurs inquiétudes. Pour la socialiste Sylviane Bultos, cette baisse est une nécessité. La démarche qui a été entreprise par les élus la semaine dernière est une démarche de défense de leur territoire, dans le code de subvention qui diminue et qui impacte inévitablement la vie des collectivités dans le cadre de leur investissement, etc. Étant entendu que par rapport à cette baisse de dotation, on nous amène un certain nombre de nouvelles compétences sans financement et il faut que les collectivités territoriales réagissent. Donc il y a un ras-le-bol, ça c'est sûr. Je ne voudrais pas qu'on dise qu'aujourd'hui c'est par plaisir que le gouvernement baisse les dotations aux collectivités. Je crois que nous voulons tous conserver notre modèle social et que cet endettement, il faut l'endiguer. On ne va pas le combler comme ça du jour au lendemain, même jamais certainement. Mais il faut cesser de creuser cette dette et chacun aujourd'hui doit faire des efforts et faire donc des choix politiques. Et la session va se poursuivre jusqu'à demain. Ce soir, les élus se réunissent pour évoquer un dossier, celui de la crise agricole. Le département veut accroître son soutien à la profession. Il devrait renforcer son dispositif Manger local, ce n'est pas banal, qui vise à favoriser les produits locaux dans les cantines. Mais il devrait aussi encourager la vente directe. Vendre directement sa production aux consommateurs est d'ailleurs présenté comme une des solutions pour répondre aux difficultés des agriculteurs. Moins d'intermédiaires, des prix plus rémunérateurs. Aujourd'hui, près d'un quart des agriculteurs français a fait le choix du circuit court. C'est le cas des producteurs qu'Apolline Laurent a rencontrés dans le bocage vendéen. La vente à domicile ou sur l'exploitation leur assure la majeure partie de leurs revenus. Que je vais livrer tout à l'heure chez les particuliers. Tous les jeudis, Jocelyne Loiseau part en livraison. Cette éleveuse de vaches, chevaux et volailles s'est lancée dans la vente directe il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette activité est devenue nécessaire pour la pérennité économique de son entreprise, mais aussi pour renforcer sa relation avec ses clients. Vu le problème qu'il y a actuellement dans le monde agricole, ils sont contents c'est un service qui nous rend. Certains nous disent qu'ils veulent qu'on travaille directement avec eux parce qu'ils sont satisfaits d'abord de nos produits et ils sont contents qu'ils peuvent nous aider. Des clients qui participent pleinement à l'économie locale. Avec le temps, Jocelyne a tissé des liens privilégiés avec certains d'entre eux, comme avec Céline, une maman de 4 enfants. Par rapport au prix, moi je préfère acheter chez Madame Loiseau qu'en supermarché parce que finalement il n'y a pas beaucoup de différence et le produit est quand même nettement meilleur. Une qualité recherchée pour la viande, mais aussi pour les fruits et légumes. Bruno et Sylvie viennent toutes les semaines au magasin de Sandra Gilbert. Un moment qu'ils apprécient tout particulièrement. Déjà, c'est tout près de chez moi. Ça me permet d'avoir le contact aussi avec les personnes qui cultivent les légumes. Donc une garantie de fraîcheur parce que je fais confiance, je peux voir comment ils travaillent. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que c'est des légumes bio. Sandra a ouvert son magasin à la ferme il y a 4 ans.
Pour elle, la vente directe représente 75% de son chiffre d'affaires et le reste de sa production part directement chez des grossistes. Au-delà de l'aspect financier, elle ne se voit plus vivre sans le contact direct avec ses clients. Si du jour au lendemain, on devait décider d'arrêter la vente à la ferme, je pense que je ne me retrouverais pas à ma place et que j'ai quand même besoin de tout ce contact et de toute cette vente et de faire découvrir le légume à part entière. C'est pas en vendant seulement aux grossistes qu'on pourra pouvoir avoir un contact et puis développer ce qu'on est en train de faire en ce moment. La vente directe, c'est l'avenir, oui, je pense. Ouais. Sur l'ensemble du département, une soixantaine d'agriculteurs proposant la vente directe est répertoriée sur des sites internet comme aproximité.fr ou Manger Bio 85. Des outils qui favorisent non seulement la vente, mais aussi le contact direct. En bref, les chiffres du chômage, ils viennent d'être dévoilés. Le nombre de demandeurs d'emploi a grimpé de 0,6% au mois d'août. La France compte désormais 3 571 000 chômeurs. L'inquiétude des syndicats, la CGT, FO, la FSU et Solidaire ont tenu une conférence de presse commune pour dénoncer le recul du droit syndical dans certaines entreprises vendéennes. Les organisations évoquent des pressions de la part d'employeurs sur des militants syndicaux. Elles estiment aussi que les salariés seront à l'avenir moins bien défendus en raison de réformes en cours. Écoutez l'un des représentants de la CGT en Vendée. On fait aussi le lien avec les lois qui ont été votées par le gouvernement. C'est le cas avec la loi Macron, la loi Rebsamen. Donc la loi Rebsamen va avoir pour incidence de fusionner les instances du personnel, CE, DP, CHSCT, moins d'élus du personnel, moins d'heures de délégation. La loi Macron remet en cause l'inspection du travail, moins de prérogatives pour le comité d'entreprise pour contester les licenciements. Donc oui, à travers ces lois-là, le constat est fait que les instances du personnel, les syndicalistes sont aujourd'hui mis au banc des accusés et ont moins de prérogatives, moins de droits pour exprimer l'opinion des salariés. Les Restos du Cœur de Vendée relancent leur appel pour trouver de nouveaux bénévoles. L'association a besoin de bras. Actuellement, près de 500 personnes s'investissent pour aider les 8600 bénéficiaires des restos dans le département. Des bénévoles indispensables depuis septembre 1985 et le lancement de l'association par Coluche. C'est à la radio que l'humoriste avait lancé cette idée de distribution alimentaire. 30 ans plus tard, l'action des Restos du Cœur va au-delà. D'autres dispositifs ont été développés. L'esprit reste le même, accompagner les familles dans le besoin. Élodie Pépin. C'était il y a 30 ans, l'appel de Coluche, le début des Restos du Cœur. Aujourd'hui, quelques changements, mais toujours des gens dans le besoin. La courgette, il y a de la courgette normale. La courgette normale. Je vous mets 2 courgettes. Ici, dans ce Resto du Cœur à Luçon, on distribue de la nourriture comme au début. Mais à côté des étals, on peut trouver aussi des vêtements et depuis quelques années, des livres. Gérard est bénévole depuis 3 ans et pour lui, le changement le plus frappant, c'est le public de bénéficiaires. Et là, je m'aperçois, moi, en consultant les fiches, qu'il y a plus en plus de jeunes et de femmes seules ou d'hommes seuls avec enfants. Mais aussi plus de retraités et toujours des personnes sans emploi. Alors depuis 30 ans, les actions des Restos du Cœur se sont diversifiées, avec notamment les chantiers d'insertion qui permettent de remettre un pied dans le travail. Gisèle est responsable départementale de ces chantiers en Vendée. Bénévole depuis 30 ans, elle n'imaginait pas être encore là aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne pensais pas avoir un engagement de 30 ans. Je pensais effectivement peut-être donner en bénévolat 10 ans. Je pensais qu'on allait aller sur du mieux. Et ce n'est pas demain que Gisèle arrêtera d'aider les personnes dans le besoin. Ces 3 dernières années, 45% en plus de bénéficiaires ont été enregistrés en Vendée. L'ADAPI ARIA de Vendée reconduit ses journées nationales de solidarité. L'association vient en aide aux personnes souffrant de handicap mental. Du 5 au 11 octobre prochain, elle sera présente dans une dizaine de communes devant les commerces, sur les marchés, pour vendre des brioches au profit de l'association. Les bénéfices serviront à financer des vacances, des cours d'équitation, de théâtre pour les personnes handicapées ou pour mener des animations dans les établissements spécialisés. L'an dernier, près de 22 000 € avaient été collectés. Écoutez le président de l'ADAPI ARIA de Vendée.
Ce qui est très important, c'est que c'est un moment de solidarité avec le monde du handicap mental, hein, qui lui est moins reconnu et moins accessible que d'autres types de handicap. Hein. Et là, c'est un moment où justement on permet au grand public d'être solidaire un peu de ce monde-là qui est relativement enfermé autrement. En bref, en sport, Romain Sicard s'est classé 46e du contre-la-montre lors des championnats du monde de cyclisme sur route à Richmond, aux États-Unis. Le coureur d'Europe Car a terminé à près de 4 minutes du vainqueur, le Biélorusse Kirienka. Un autre Français s'est hissé sur le podium. Jérôme Coppel, 3e, a remporté la médaille de bronze. Le cinéma, toute la programmation du Festival international du film de La Roche-sur-Yon a été dévoilée aujourd'hui. 70 films seront projetés du 12 au 18 octobre prochain. Une 6e édition avec pour invité d'honneur l'acteur Vincent Lindon. 12 de ses longs métrages seront projetés. Mais le FIF, c'est aussi une compétition internationale. 7 films ont été sélectionnés. Ils seront projetés pour la première fois en France. Le festival prend chaque année de l'ampleur. Le délégué général du festival l'assure. Les producteurs et distributeurs sont de plus en plus intéressés pour présenter leurs films à La Roche-sur-Yon. Je ne dirais pas qu'on a réussi parce qu'on n'a jamais réussi jusqu'au bout, mais on est en train de développer une identité très spécifique de festival de cinéma généraliste et attentif à la création contemporaine qui n'est pas, peut-être n'est pas si courante dans les panoramas de festivals en France. Et le festival s'ouvrira le 12 octobre prochain avec la projection de Tempête de Samuel Collardet, un film pour lequel le Vendéen Dominique Leborgne a été récompensé à la Mostra de Venise. On vous en parlait la semaine dernière. L'acteur marin-pêcheur sera d'ailleurs la semaine prochaine sur le plateau d'Adèle Fugère et de la grande émission en compagnie du délégué du festival, Paolo Moretti. Lui a été boucher, il est devenu comédien il y a 5 ans. Thierry Hériteau présente à partir de demain avec la compagnie du Pitre Sage son nouveau spectacle, La Petite Boucherie du Bonheur. Seul en scène, il incarne pendant près d'1 heure une quinzaine de personnages. Une galerie de portraits entre humour, parfois grinçant, et poésie. Cyril Guillet. Sélectionné parmi les finalistes de l'édition 2013 de la Vendée recrute ses talents avec son spectacle Le Gorille et le Papillon, Thierry Hériteau propose aujourd'hui un nouveau seul en scène intitulé La Petite Boucherie du Bonheur. A tout de suite. Bon alors qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vous... Oh, j'ai des petits lapins tout frais, tués de ce matin, avec mon estafette. Véritable clin d'œil à son premier métier de boucher, Thierry Hériteau peaufine là les derniers détails sur scène. C'est un spectacle qu'on a joué une dizaine de fois en rue à Avignon. La première s'était fait dans ce lieu même à la Coutancière, au théâtre de la Coutancière à La Roche-sur-Yon. Et là, donc j'ai une douzaine de dates qui arrivent. Mise en scène par Guy Blanchard de la compagnie de l'Oiseau Naïf, La Petite Boucherie du Bonheur est un seul en scène où Thierry Hériteau interprète plus d'une quinzaine de personnages. C'est un lieu de bienveillance, de rencontre, c'est un lieu de sourire, chacun raconte sa petite histoire, et puis il y a des liens qui se font dans une boucherie, quoi. Donc, et puis je trouve que c'est un métier très noble, en fait. Comme dit le dicton, on ne fait pas de steak sans tuer des bœufs, Madame Frémont. C'est donc un spectacle humoristique avant tout, hein, donc c'est une satire sociale, hein, avec beaucoup d'observations dans ma vie de tous les jours et qui m'ont amené à faire une écriture de divers personnages. On peut être très dans la poésie, on peut être très dans l'humour noir. Drôle, parfois piquant, avec des personnages qui, pour certains, semblent tout droit sortis d'une bande dessinée. Une galerie de portraits qui passe en revue psychiatres, gendarmes et j'en passe. Une des phrases qui est dans un des sketchs qui s'appelle « Se nourrir du rire, c'est digérer le pire ». J'ai un peu amené ça à pas mal de personnages. Et quelquefois, on est dans une espèce de poésie qui, je trouve, quelquefois manque un peu à notre société de nos jours. Ça y est, il y a une maîtrise, je suis prête à aller travailler. Chez n'importe quel boucher maintenant. Ah, voilà. Alors attention, si vous venez, vous risquez rien, il y a une maîtrise du couteau, je le laisse pas tomber. La Petite Boucherie du Bonheur ouvrira ses portes dès ce week-end au théâtre de la Coutancière à La Roche-sur-Yon.
Et première représentation ce vendredi à 21 h. Après La Roche-sur-Yon, la petite boucherie du bonheur sera présentée au Sables d'Olonne et à la Chapelle-Achard. Le temps pour demain, des brouillards et de la grisaille en début de journée. Retour ensuite des éclaircies. Les températures remontent, 18 à 20 pour les maxi. Et le beau temps devrait ensuite s'installer pour plusieurs jours sur le département. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. L'information continue sur les réseaux sociaux. On referme ce journal sur quelques images dans les roues de la Meule Bleue. C'est le titre du documentaire tourné par l'équipe de TV Vendée le week-end dernier pendant la 2e édition de la course de mobylettes qui a réuni 400 chefs d'entreprise vendéens. Ce documentaire sera diffusé sur notre antenne ce vendredi à 18 h 10. Moi, je vous retrouverai également demain pour un nouveau journal.